il est voté pour se terminer en décembre 2024. A priori, il n'y a pas de l'argent qu'on doit laisser, on doit le dépenser. Le budget de 2025, c'est sur les projections de recettes du Sénégal, et donc c'est un budget qu'on recouvre au jour le jour. Donc cette histoire de laisser de l'argent, le profane que je suis ne comprend pas très bien. Absolument. Peut-être ils vont vous expliquer. Mais par rapport à ce débat-là sur la loi interprétative, appelée communément loi Amadouba numéro 2, certains parlent même d'amendement et finalement loi, on ne sait plus si c'est amendement ou loi. D'accord, il y a eu une initiative d'un député de PASTEF et aujourd'hui il y a eu la réaction du Conseil constitutionnel. Et cette réaction a suscité encore un autre débat parce que chacun tire la couverture de son côté. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir à votre avis par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel de renvoyer cette loi là où elle venait? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de loi Amadouba. Non, il n'y a plus de loi Amadouba. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de loi Amadouba. Je pense que ça c'est clair. Et la décision du Conseil constitutionnel, je la salue à juste titre. Parce que le Conseil constitutionnel, en citant ce qu'il a dit, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai compris ce qu'a dit le Conseil. Le Conseil constitutionnel, il dit nous sommes dans un État démocratique avec séparation des pouvoirs. Nous avons l'exécutif, nous avons le législatif qui légifère et nous avons le pouvoir judiciaire qui a le mandat d'interpréter les lois du Sénégal et d'en faire application. Il se trouve que récemment, la majorité parlementaire du PASTEF a décidé d'interpréter du moins une loi. Est-ce que c'est la majorité parlementaire ou c'est l'initiative d'un député? Oui, on va dire. Mais attention, après son initiative, le groupe parlementaire a fait une conférence de presse pour se solidariser. Ah si, vous n'avez pas suivi peut-être. Ah si. Ah, donc au départ, c'est une initiative, mais après le groupe parlementaire s'en est autosaisi pour en faire, et la preuve, ils l'ont voté. D'abord, il faut dire que c'était laborieux. Première étape. Je pense qu'il a dit introduire. Je pense que c'est Absurchoy qui a fait des remarques. On a dit retirer, réécrire. Donc c'était laborieux. Et tout le monde a compris que, d'abord, l'interprétation ne peut pas amener à une modification. Donc là-bas, en tout cas, moi j'ai écouté nos parlementaires, d'éminents juristes comme Aïssata Tall Sall, qui ont dit, attention, ce n'est pas une interprétation, c'est une modification. Mais je rappelle aussi que l'initiateur de la loi est un juriste aussi. Non, moi je te dis que ce qu'ils ont dit, c'est que ce n'est pas seulement une interprétation, c'est une modification. Toujours est-il que les 7 sages, le Conseil constitutionnel, a dit 1. L'interprétation de la loi, ça revient aux juges qui, à mon avis, au Sénégal, sont très compétents pour le faire. Le législateur légifère, mais ne peut pas s'arroger aussi le droit d'entrer dans le champ de compétence du pouvoir judiciaire pour lui dire nous avons voté telle loi, tu dois l'interpréter comme ceci. Donc ça, le Conseil n'est pas d'accord. Donc cette loi a été jugée non conforme à la Constitution. Le débat est clos et la République va bien. Mais oui, mais PASTEF crie victoire et l'opposition jubile. Finalement. Vous proposez une loi, elle est rejetée, vous criez victoire. Bon, c'est bien. Voilà. Est-ce que ça... Moi, je ne peux pas commenter ça. Vous proposez une loi, elle est rejetée et vous criez victoire. Eh bien, moi, je dis très bien. Bon, oui, mais certains ont évoqué certains considérants ou inconsidérants. Le considérant, ce qu'il dit aussi, vous aviez dit qu'il y a des crimes imprescriptibles, etc., parce qu'on a signé des conventions au niveau international. Le Conseil constitutionnel dit, c'est vrai, les juges sont au courant. Ça ne mérite pas une loi. Vous avez raison, on a signé, mais les mieux informés de ces conventions, ce sont les juges. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Et le Conseil a dit, attention, dans votre article 1 ou 2, je ne me rappelle plus, vous vouliez que certains soient jugés parce que il y aurait 2 catégories de citoyens.
ceux qui se auraient manifesté parce qu'ils étaient en train de défendre, soi-disant, la démocratie et je ne sais quoi autre, et ceux qui ont torturé juste pour le plaisir, ceux-là, ils doivent juger. Non, tout le monde est égaux devant, tous les gens sont égaux devant la loi d'amnistie. Voilà. La loi est impersonnelle. Exactement. En plus de ça. Donc, vous y voyez une révolution quand même? Non, non, non. C'est-à-dire, vous n'êtes pas surpris de cette réaction du Conseil constitutionnel? Oh, bon, vu ce qui s'est passé au mois de décembre, non, je pense que le Conseil est dans sa logique de dire que nous, à un certain moment, on prend nos responsabilités et on fait les choses. Mais certains parlent déjà de séparation des pouvoirs acquis et conquis. Oui, je pense que, en tout cas, on le souhaite. Vous savez, il n'y a jamais rien d'acquis de définitif dans le monde. Ça, il faut être clair. Les acquis, on se bat pour les préserver. Pour le moment, on voit que le Conseil a joué son rôle, ben, on souhaite qu'il continue à le faire. Espérons que c'est un acquis définitif. Mais on peut mettre ça sur le coup un peu de l'ère Diomaye quand même, où il y a eu cette révolution, non? Ben, le problème, c'est que du temps du président Macky Sall, le Conseil avait rejeté le report de l'élection. Et le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a dit le soir? Il n'a pas dit j'ai gagné, il a dit je prends acte et j'appliquerai dans toute sa rigueur cette décision. C'est l'histoire récente, c'est pas loin. Absolument. Alors aujourd'hui quand même nous sommes à l'an 1, on peut dire, aux environs de l'avènement des tenants actuels au pouvoir de Diomaye et Sonko. Est-ce que en termes de liberté, de démocratie, vous avez quelque chose à redire? Vous savez, bon, on nous avait vendu un projet qui a été érigé presque au niveau de dogme. On croit ou on n'y croit pas. Et on continue d'ailleurs de diviser la société entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Un an après, je pense que aussi il était presque reconnu par tous, opposition comme pouvoir du temps du président Macky Sall, que le bilan matériel du président Macky Sall, il est indéniable. Les gens parlaient de bilan immatériel. Un an après, vérifier avec les Sénégalais sur les questions de démocratie, de liberté, est-ce que le Sénégal a fait des progrès? Je pense que la réponse, ce sera non. Donc dès l'instant que le président, son bilan matériel, il est incontestable. Il a organisé 11 élections qu'il a perdues petit à petit jusqu'à ce que la majorité finalement perde le pouvoir. 11 élections, sans contestation. Il a quitté le pouvoir tranquillement, avec une organisation qui a permis à ce que le président sortant lui prête son avion pour qu'il aille faire la Umrah. Et tout le monde a salué le modèle sénégalais. Un an après, que ce soit du côté de la liberté d'opinion, liberté de presse, liberté de tout, que quelqu'un me donne des critères pour dire que le Sénégal a avancé. Je ne pense pas. Maintenant, sur le plan matériel, oui. Vous savez, les pharaons, ils ont été très puissants. Ils sont créés très très puissants. Qu'est-ce qui reste de l'ère pharaonique? Les pyramides. Ce sont des édifices énormes qui défient le temps. Vous savez ce qui restera quand on est au pouvoir? C'est ce qu'on lèguera comme réalisation matérielle aussi. Et c'est très important. J'aimais bien l'attitude du président Abdoulaye Wade quand il est allé inaugurer un pont dans le département de Sédhiou sur le Sumurungu, Mouniancho, je pense qu'ils appellent ça. Et il avait décidé de laisser le pont qui était là avant, parce que, disait-il, il voudrait que quand les gens passent sur ce pont, qu'ils voient le pont qu'il y avait avant et qu'ils comparent avec son pont. Et je pense que quand on est président de la République, on succède à Macky Sall, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire mieux que le BRT. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire mieux que le TER. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est que l'autoroute est allée jusqu'à Touba. Ben, il faut l'amener peut-être, je ne sais pas, jusqu'à Linière. Il est en train d'aller jusqu'à Kaola, peut-être il faut l'amener jusqu'à Kolda, etc. Je pense que c'est ça que les Sénégalais attendent aujourd'hui du nouveau régime. Mais les Sénégalais aussi veulent certaines réformes, par exemple de la justice et autres. Ça aussi, on peut avoir un bilan de ce côté.
Vous savez, c'est cette justice qui a permis toutes les alternances qu'il y a au Sénégal. Moi, je dis que le modèle sénégalais, il n'est pas parfait, ça c'est sûr. Non, eux, ils ont amené le Djoubanti. C'est un slogan. Mais l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc on peut parfaire notre justice, probablement. On peut essayer de parfaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est cette justice qui a en tout cas fait en sorte qu'on ait eu notre constitution. Nous a permis 3 alternances. On n'a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Donc, et c'est ce que je dis des fois à des gens. Vous savez, on doit se comparer, d'accord? Oui. Nous sommes un pays africain, colonisé, qui a acquis l'indépendance autour des années 60. Est-ce que vous considérez qu'il y a un pays, le Sénégal, en termes de ressources, vous regardez la sous-région, c'est le pays le moins doté, quasiment, en termes de ressources naturelles, en termes de pluviométrie, etc. Mais là, il y a le pétrole et le gaz quand même. Oui, d'accord, ça vient d'arriver. Oui. Mais avant ça, on est les moins dotés. Pourtant, c'est l'un des pays les plus modernes, le pays qui a le plus d'infrastructures routières, le pays qui a le plus grand nombre d'universités, etc., etc. Donc vouloir jeter ce modèle et dire qu'on va tout raser, je pense que ce n'est pas réaliste. Le modèle sénégalais, c'est un modèle qui a mis le Sénégal, en tout cas, diplomatiquement au niveau mondial, un pays rayonnant. On a même pu finalement gagner la Coupe d'Afrique des Nations, Dieu merci. Tout ça, c'est dans les rues. Il est arrivé une année où on a gagné toutes les coupes continentales. On les a ramenées à Dakar. On va organiser les JO, etc. Donc ce modèle, il ne faut pas le négliger ou le jeter. Les réformes, c'est indispensable parce que la société évolue. Par exemple, les questions de crimes, de terrorisme, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et voilà les vrais débats sur lesquels la société devait vraiment se concentrer. Il se passe actuellement quelque chose de très important au niveau mondial. C'est que le retour de Trump est en train de remettre en plat la géopolitique mondiale. Le thème de notre 4 avril, qui a aussi consacré tous les efforts immenses que le président de la République a eu à faire pour nos armées en matière de matériel militaire. Le jour, le 4 avril, j'étais à Kolda, j'étais impressionné. Vous parlez du président Macky Sall? Oui, bien sûr. Parce que je ne pense pas qu'ils aient déjà acheté quelque chose. Mais en tout cas, le 4 avril, on a vu que notre armée a déployé des moyens colossaux qui sont impressionnants. Ça fait partie du bilan du président Macky Sall. Et le thème du 4 avril, c'était souveraineté technique, etc. C'est bien. Vous savez, on vient d'inaugurer il y a 1 an nos premières classes préparatoires. Je rappelle que quand vous allez à Paris, vous passez devant Louis le Grand, vous verrez une plaque où c'est marqué « Lycée fondé en 1500, je pense, 46 ». C'est-à-dire 500 ans avant, la France avait ses classes préparatoires.